Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Je vous donne rendez-vous pour le jeu questions-réponses spécial bébé avec ma chérie. Ça va? Ça va. Es-tu prête? Allez, on y va. Les règles n'ont pas changé. À quelque chose près, il n'y aura pas de questions bonus, mais toujours 3 questions chacun. On a quand même une pensée pour toutes ces personnes qui doivent passer par des protocoles, qu'elles soient en fauteuil roulant ou pas d'ailleurs, mais on leur porte notre soutien. Et une question qui est revenue souvent, c'est pour ça qu'on a décidé de faire spécial bébé, c'est est-ce qu'on a fait le bébé naturellement? La réponse est oui. Voilà, on a eu la grande étoile au-dessus de nous et du coup, ça s'est passé naturellement à la maison. Mais on connaît quand même les protocoles, on sait que c'est compliqué et c'est pour ça qu'on apporte notre soutien à tous ces couples. Chérie, toujours honneur aux dames, à toi, pose-moi la première question. Qu'est-ce que tu as ressenti quand je t'ai annoncé que tu allais être papa? Alors, je m'en souviens très bien parce que c'était le jour de son anniversaire, le 17 novembre. On avait un loto de prévu l'après-midi. Et c'était une journée assez spéciale parce que j'étais à l'ordinateur, j'étais en train de travailler, de gérer vos commandes. Et du coup, bon, voilà, on attendait ce moment depuis un petit moment déjà. Et du coup, elle est arrivée, elle m'a dit, moi aussi j'ai un cadeau à t'offrir. Et elle m'a posé le test positif. Tu as vu ma réaction? Oui. J'étais perturbé, j'étais perdu. Je vois le truc, j'ai dit, mais c'est pas vrai. Les larmes presque aux yeux. Et du coup, voilà, elle m'a annoncé le jour de son anniversaire. Et ça m'a marqué parce que on est allé ensuite au loto. Et elle a gagné carton plein sur 500 personnes, une télé, mais toute seule. Donc, du coup, oui, j'étais complètement ailleurs, perturbé, déconcentré, mais tellement heureux. Voilà, donc c'est oui, une fierté quand tu me l'annonces, effectivement. À mon tour de te poser ma question. Notre souhait, c'est d'agrandir notre famille, d'accord? Oui. On est passé par des périodes difficiles, notamment à se poser même la question de savoir si on allait adopter ou pas. Et ma question, c'est de savoir si tu as pensé un jour vouloir baisser les bras. Du moment qu'on parle d'adoption, je pense qu'on baisse les bras parce que pour différentes raisons. Ça a été très compliqué pour nous d'avoir un bébé. On est passé par beaucoup d'épreuves, on a mis beaucoup de temps. Et je pense que le fait de parler d'adoption, c'était une autre étape. Et du coup, c'était pour moi un échec. Et puis de me dire que je ne sentirais jamais mon bébé dans mon ventre, de pas vivre tous les moments de grossesse. Donc, je pense que oui, j'ai baissé les bras à plusieurs reprises, mais tu as toujours été là pour me soutenir et ça, je t'en remercierai jamais assez. C'est important parce que c'est vrai que voilà, c'est pas du gâteau et voilà, il y a eu des périodes difficiles, mais l'amour finalement a triomphé et voilà. Donc, et on a notre petit miracle. Et on a notre petit miracle, effectivement. À ton tour pour la deuxième question, la tienne. Donc, on sait tous que ils donnent une barrière. Les 3 premiers mois sont les plus longs et les plus... enfin, on est indécis. Au début, on ne sait pas s'il y a un fœtus, s'il se développe. Donc, c'est vrai que ces 3 premiers mois, c'est très compliqué. Comment tu les as vécus? C'est affreux. Je tenais plus en place, d'ailleurs, tu le sais. J'avais peur que tu le perdes, effectivement, c'est un miracle. On a eu ce bébé naturellement à la maison au lieu de passer par des protocoles. Et on sait tous que les protocoles, c'est compliqué. Et du coup, j'avais pas envie de me dire que finalement, nous aussi, il allait falloir passer par des protocoles. Donc, je les ai vécus très mal. Je t'en parlais peut-être pas spécialement parce que je m'intériorise aussi. Je savais que toi... tu étais aussi sur ça tout le temps et j'avais pas envie de t'apporter des craintes supplémentaires. Mais j'ai eu très peur. J'ai eu très peur. C'est pour ça que c'est vrai, à chaque mois qu'on allait chez le gynéco et qu'il nous disait c'était bon, je me dis putain, ça c'est de gagner. Mais voilà, en sachant qu'on était aussi unis, ça passe mieux. Donc c'est important pour les couples d'être vachement unis à des périodes comme ça, que vous passez ou pas par des protocoles d'ailleurs. Le soutien est important, mutuellement. On est parti pour ma deuxième question. On est un peu jaloux, vous les mecs, parce que souvent, et bien souvent, vous avez dans votre ventre le bébé,
Et on dit que vous le ressentez bien avant nous. Et du coup, j'avais une question moi, à te poser. Est-ce que tu réalises aujourd'hui qu'on va être parent? Alors, je le sens bouger parce que il bouge beaucoup. Le truc, c'est que j'arrive pas à me dire que dans 2 mois maximum, on aura un petit bébé avec nous. Même si je le sens bouger, je réalise pas vraiment encore. Je pense que tu réalises vraiment que quand tu l'as dans tes bras, dès qu'il sort, quoi. Mais est-ce que tu t'imagines, nous les mecs, on n'a rien, on ressent rien. Tu t'imagines? Moi, c'est vrai que j'y pense. Je me dis, putain, j'y crois même pas, tu vois. Et toi, alors, du coup, c'est la même chose. C'est la même chose. Même si je le sens bouger, enfin, c'est bizarre à expliquer. Après, par les étapes qu'on a eues, est-ce que on se retient, Ouais, on se retient peut-être un peu. Est-ce qu'on fait plus, je sais pas, on veut pas exploser de joie avant de le tenir dans nos bras ou je sais pas. En tout cas, on peut dire que c'est quand même gagné. Là, on est à un peu plus de 7 mois. On n'a plus aucun risque. Mais c'est vrai que je pense qu'on retient un peu, on garde pour nous ce bonheur pour le jour J. Mais je pense que quand il va être là, forcément, là, on va prendre le coup de vieux avec les cheveux blancs, comme vous voyez. Si papa tombe pas dans les pommes à l'accouchement. Ouais, j'irai pas plus loin que sur mon fauteuil, hein, en même temps. Hein. Tant mieux, heureusement, je tomberai pas de haut. T'imagines? Monsieur. Le mec, il tombe sur son ventre. Hein. Monsieur. Dernière ligne droite. C'est la 3e question pour toi. Donc là, on est à 2 mois de l'accouchement maximum. Est-ce que tu as des craintes au niveau de l'accouchement? Est-ce que tu as peur? Est-ce que même le après, comment tu t'envisages cette nouvelle étape dans notre vie? Tu essaies de m'enfler, là, tu me poses plusieurs questions. Mais je vais tenter de t'y répondre globalement. Donc, oui, forcément, ce que j'ai peur, en fait, c'est pas de la crainte par rapport à l'accouchement, parce que on est vachement avancé sur ça, mais j'ai plus peur que tu accouches la nuit. Et je me dis, putain, comment on va faire pour me lever ça va être le bordel, parce qu'il faut quand même du temps. Je peux pas me lever et m'habiller en 2 secondes. Mais c'est vrai que non, c'est pas de la peur, c'est de me dire, est-ce que je vais être rapide pour pouvoir vite t'amener parce que à ce moment-là, j'ai pas envie que personne t'amène à ma place. Mais non, pas spécialement de peur et de crainte. Après, par rapport au après, voilà, il faut être organisé. Je sais qu'on l'est. Et puis, de toute façon, on va apprendre si on l'est pas. Tous les parents ont appris. On se dit pas papa ou maman du jour au lendemain. Forcément, on ne sera peut-être pas carré sur partout, mais une chose qui est sûre, c'est que on s'aime et déjà, ça c'est une grosse chose. Ça fait 11 ans qu'on est ensemble. Je voulais te dire, en te poser ma 3e question, que je suis fier de toi. Allez. Que je t'aime vraiment du plus profond de mon cœur. Je suis fier de la femme. Les larmes là. Je suis fier de la femme que tu es devenue. Je suis vraiment très fier de toi. Et notre bébé va arriver. Tu as réussi. Tu le portes bien. Oui. Et je veux te dire quelle éducation tu vas prévoir pour ton enfant. Les valeurs que tu vas lui apprendre. Je vais lui apprendre les valeurs que nos parents nous ont appris. Donc, le respect déjà, aider son prochain toujours, ne jamais baisser les bras, qu'il soit persévérant dans ses objectifs, qu'il ait ton caractère en fait, qu'il aille toujours au plus fort de ce qu'il veut. Se dépasser. Voilà, se la dépasser. Famille. Les valeurs de nos parents. Les valeurs qu'on nous a inculquées à nous. Hein. Bonne réponse. Merci au papier et aux mamies. Oui. On n'aura pas de questions bonus, mais par contre, on aura juste un message de soutien. On sait, tous les couples qui sont dans des protocoles, c'est compliqué parce qu'il y a plusieurs étapes. Psychologie, on ne sait pas pourquoi. L'attente, les pertes de poids. Quand on ne fait pas le poids, c'est compliqué. Donc, on pense à toutes ces personnes. Est-ce que tu aurais un message à leur passer? Ne baissez jamais les bras. Parlez beaucoup avec votre conjoint, votre mari. Il faut se dire les choses. C'est vrai que c'est jamais facile. C'est compliqué. Quand on rentre de rendez-vous, on est à plat, complet.
mais surtout rester unis. Je pense que les protocoles devraient être allégés sur certaines choses. Ils devraient mettre en place des options. Si les couples veulent prendre ces options, il n'y a pas de problème. Mais si elles ne souhaitent pas, pareil. Je sais que le poids aussi est une problématique, mais je pense qu'il faudrait aussi le dire d'une autre manière. Il faudrait que ça soit beaucoup plus allégé sur ce côté. Le but, il ne faut pas l'oublier, c'est d'avoir un enfant. Voilà. On n'est pas là pour rentrer en pleurant. Donc voilà, c'est un message de soutien à toutes ces personnes qui sont dans des protocoles. Ne baissez pas les bras. Vraiment, souvent on a tendance à le dire. On dit merci, on dit de ne pas baisser les bras. Mais je peux vous assurer qu'il ne faut surtout pas baisser les bras. Et puis, n'hésitez pas de le faire aussi naturellement chez vous. C'est ce qu'on a fait. Voilà. À un moment donné, on a eu marre un peu de tout. Et on s'est pris par la main comme des grands et ça marchait. Voilà la team, le jeu des questions-réponses est terminé. Je compte sur vous pour liker, commenter et partager cette vidéo spéciale bébé. C'est important de montrer que dans la vie, il ne faut jamais baisser les bras. On en est la preuve que dans la vie, tout est possible. Et si vous vous sentez seul, n'hésitez pas à nous écrire. Ah putain, je vais passer encore une nuit blanche à répondre à tout le monde. C'est ton problème. Voilà, en tout cas, la team, on vous remercie pour tout ça. On vous embrasse, on vous dit à très vite. Bonjour la team. Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Je vous donne rendez-vous. T'as une voix de présentateur de télé ou je sais pas trop quoi. Bonjour la team. Oh putain, je suis fatigué. Ouais. Bonne soirée.